Donc aujourd'hui on fait deux cartes avec les gnomes d'hiver ou d'automne avec les champignons d'ailleurs. On a cette petite carte théâtre en 3D. J'ai un chat qui essaie de rentrer. Et cette carte plus simple, carte classique, slim, avec des champignons. On a pris un petit peu d'avance, on a découpé les choses donc au ciseau ou aux matrices de découpe si vous avez. Donc vous avez 2 champignons, 2 rennes, caribous, je sais pas, 3 petits gnomes, soit vous avez 2 hommes, une femme, soit vous avez 2 femmes, un homme, 2 renards, 2 oiseaux, même si moi j'en ai utilisé qu'un, mais il en restait, j'en ai mis en plus, et la anniversaire. Découpez tout ça. Hop. Ensuite, on va commencer par la carte théâtre. Donc il nous faut une feuille blanche A4 cartonnée. Et on va faire donc format paysage, une bande de 4 pouces. Donc une bande de 4 pouces sur 21 cm pour le moment. Et 2 bandes de 1 pouce sur 21 cm pour le moment. Donc là, mes 3 bandes font 21 cm de haut. Une fait 4 pouces de large et 2 bandes de 1 pouce de large. Ok, alors la bande de 4 pouces, je vais la retailler à 8 pouces de long. Huit pouces de long. Et plier à 1 pouce et 7 pouces. Plier à 1 pouce et plier à 7 pouces. Donc ma bande là, je plie en mettant les petits bourrelets à l'intérieur. Et j'ai la plus grosse partie de la carte théâtre. Ensuite, mes 2 bandes de 1 pouce de large, je vais les relier à 7 pouces de long. 7 pouces de long pour les deux. Pouces de long. Je jette les petits bouts et je plie à 1 demi-pouce de chaque extrémité. Ou 1,5 et 6,5 comme vous voulez. Je plie à 1 demi-pouce de chaque extrémité et pareil, je plie en mettant les petits bourrelets à l'intérieur. Ensuite, vous prenez la bande là que j'ai découpée avec le petit zigzag et on va marquer un pli à gauche du premier zigzag. Donc je marque le pli
Voilà, là vous marquez le pli juste avant que les zigzags ne commencent. Hop, pardon. Voilà. Ouais. Ensuite, il va me falloir 6 pouces entre le pli que je viens de faire et le suivant. Donc je mets le pli que je viens de faire sur la graduation 6 pouces et je plie 6 pouces plus loin et vous allez arriver à la fin du motif. Donc on mesure pour être précis, mais vous allez arriver à la dernière dent. C'est pas on marque le début, on marque la fin et on espère qu'il y ait 6 pouces entre les deux. C'est qu'on marque soit le début, soit la fin, peu importe, on marque une extrémité et on mesure 6 pouces pour avoir la deuxième. Et si le motif n'est pas extraordinairement bien centré, c'est pas une catastrophe, mais il faut avoir 6 pouces entre les deux. Et ben voilà, parfait. C'est fait pour correspondre. C'est fait pour correspondre, après ça dépend. T'as peut-être 1 ou 2 mm de décalage, Raymond. Oui, c'est pas une catastrophe. Hein. Ensuite, alors, si vous avez plusieurs plis, il faut bien repérer le pli que vous voulez utiliser. Et on va couper à 1 pouce de chaque pli. Donc, j'essaie de me centrer là. Là, je mets mon pli sur le repère 1 pouce, je mets du quatriage du massicot et je coupe pour n'avoir qu'1 pouce entre mon pli et l'extrémité de la bande. Et pareil de l'autre côté. Et je coupe. Si par hasard le gros rabat à l'extrémité fait moins d'1 pouce, c'est pas catastrophique. Je m'excuse d'avoir mal pris la mesure, mais c'est pas catastrophique. Ouais. Parce que on coupe parce que notre carte va faire 1 pouce de profondeur et que si c'est trop long, et ben tu vas être embêté. Donc il faut que tes petits rabats fassent 1 pouce. Ils peuvent faire moins, mais ils peuvent pas faire plus. Et là, on se retrouve toutes avec 1 ou 2 épaisseurs, on s'en fiche, mais en tout cas, un segment central avec des fanions et 2 rabats qui mesurent 1 pouce ou éventuellement moins de chaque côté. Ensuite, alors je vous montre le résultat définitif. On veut avoir une petite guirlande de fanions ici. Donc, plus l'espace que je vais laisser ici entre 2 fanions sera fin, plus ça sera réaliste, mais plus ça sera fragile. Donc vous déterminez la hauteur que vous voulez laisser là. Ça c'est vraiment le minimum. Hein. Moi j'ai pas coupé complètement droit. Là c'est vraiment le minimum. Il y a 3 mm entre la petite fausse couture et le bord. C'est vraiment le minimum. Donc vous faites ce que vous voulez. Vous tracez. Vous le faites au massicot si vous êtes en confiance. Mais vous allez réduire la hauteur des fanions. Donc concentration. On aligne bien. On peut se servir du quadrillage du massicot. On peut le faire en plusieurs fois. Tu peux faire au crayon de papier, oui. De la pointe, de la pointe. Et là, je vais essayer à 1/2 pouce pour que vous voyez ce que ça donne. Donc j'aligne, je ne sais pas si vous voyez, toutes mes pointes de triangle sur le repère de massicot 1/2 pouce. Et ça ressemble plus à ce que j'avais fait sur mon prototype. Bah, ça dépend. 1/2 pouce, ça fait joli, mais c'est un peu fragile. 3/4 de pouce, ça fait des fanions plus longs, mais plus solides. Vraiment, vous choisissez. Hein.
et vous pouvez le faire à l'œil. Actuellement, j'ai mis les repères, les pointes des triangles sur le repère 1/2 pouce. Là, mon repère 1/2 pouce du massicot et j'ai mes pointes de triangle dessus et ensuite, sans bouger, je coupe. On va prendre notre base de carte. On va coller. Alors, s'il y a besoin de recouper un petit peu en largeur pour pas que ça perturbe les plis, n'hésitez pas à recouper un petit millimètre, de réduire un tout petit peu. Pour bien que le papier passe entre les plis et pas sur les plis. Donc le paysage au fond. Et vous avez aussi... non, ça on verra après, pardon, on verra après. Donc le paysage au fond. Les rabats sont dirigés vers le haut, c'est en U. Si vous préférez le ciel floconneux un peu pétant, c'est votre carte, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Ensuite, on va prendre les deux bandes d'1 pouce pliées à 1/2 pouce aux extrémités et on va en coller une. Hop. Donc ici j'ai ma base de carte avec les rabats vers le haut. Là je vais prendre une bande rabat vers le bas et je vais l'encastrer à l'intérieur en bas de la structure. C'est vraiment, ça doit toucher le sol. Je mets pas les bandes avec les flocons avant parce que les bandes avec les flocons, elles vont cacher le collage de la bannière, de la petite banderole. Donc on va le faire après. Donc je mets de la colle sur les deux extrémités et hop, j'encastre pour faire comme une petite boîte. Hop. Ici je dois avoir un rectangle et je suis bien en bas. Ça doit bien toucher le plan de travail et vous devez pouvoir plier la carte pour la mettre à plat. Donc vous devez pouvoir plier un côté le fond et la bande et déplier l'autre dans un sens ou dans l'autre. Ça reste une carte, on doit pouvoir la mettre à plat. Ensuite, la deuxième bande, on va juste la poser, vous la collez pas pour le moment, mais c'est la même chose. Même configuration que la première, donc comme un U mais à l'envers, comme un petit pont, et on va simplement la poser par-dessus la première et elle doit être au ras des bords de la carte. Alors, je montre en profil, ça doit faire quelque chose comme ça. Juste poser. Toujours à l'intérieur, oui. Elle est encastrée à l'intérieur. Juste poser pour le moment, on ne colle pas. On va disposer donc le gros caribou, enfin le gros renne qui va être, moi je l'ai mis par là, un gnome. Alors vous choisissez, il y aura 2 gnomes pour la carte, pour l'autre carte, donc vous choisissez les 2 gnomes qui vont bien ensemble pour le petit village champignon. Donc moi je vais prendre ces deux là et il va me rester celui-ci en rouge qui va bien ressortir dans la neige.
J'avais mis, alors vous organisez comme vous voulez, hein. Vous pouvez changer. Ici le petit renard assis et là le petit Bambi. Donc vous faites votre composition pour avoir une vue d'ensemble de où vont être les éléments, pour pas trop qu'ils se superposent, pour pas se cacher l'un l'autre. Et une fois que vous avez... Ah oui, bah si vous avez vous pouvez inverser la carte en miroir, hein. Si votre gros renne il regarde de l'autre côté, bah vous le mettez à droite. J'ai pas encore réglé la hauteur. Le gros renne il est posé au fond. Le gros renne il est posé au fond. Le gnome pour le moment il est posé au fond. Et le renard et le Bambi ils sont sur la bande qui est pas collée. Alors du coup là j'enlève ma bande que j'avais posée provisoirement avec les petits animaux. Et je vais pouvoir, j'y vois un peu plus clair là, je vais pouvoir coller le caribou pour qu'il ait, comme s'il marchait sur la bande blanche, les pattes, enfin les sabots à peine cachés. Après, ça dépend aussi, vous voyez la hauteur, maintenant que j'ai mis la colle, je vais coller. Voyez aussi la hauteur de vos fanions. Si vos fanions sont un petit peu plus hauts, va falloir voir s'ils masquent pas trop la tête du caribou. On le colle en direct. On le fait pas en 3D. Tu peux le faire en 3D si tu veux, mais moi je l'ai fait direct. Et après j'aurai deux autres niveaux. Mais si tu veux le mettre en 3D, ta carte FMera un peu moins si tu le colles en 3D. C'est pour ça que je ne l'avais pas fait. Voilà, donc ayez en tête la hauteur des petits fanions en haut pour pas coller trop haut non plus. Hop. Non, j'ai pas collé le gnome. Non, non, vous collez le caribou. Alors, après, donc le gnome. J'ai récupéré une petite chute de papier que j'avais quand j'ai raccourci mes bandes. Et le but du jeu du gnome, c'est qu'on va le coller à peine les pieds sur la bande là, qui est fixée et qu'on va lui utiliser la petite chute de papier pour faire une rustine, enfin un collage. Donc vous vérifiez que votre bande de papier, elle n'est pas plus large que le gnome. Donc je vais recouper un petit peu. Vous devez avoir une bande de papier qui dépasse de 1 cm sous le gnome. C'est pas mal. Et qui lui prend bien le dos. Et je vais mettre de la colle au niveau du dos du gnome, mais pas au niveau de ses chaussures. Donc là, j'ai mis de la colle. Ça va être le dos du gnome. Mais les chaussures ne sont pas collées. Je peux encore passer un bout de papier entre ma languette et les chaussures du gnome. Et là encore, hein, il faut une bonne colle.
Voilà. Vous vous rappelez hein, que devant il y aura le Bambi, donc gardez bien en tête où sera l'emplacement du gnome, qu'il ne soit pas trop caché par le Bambi. Et une fois que c'est bon, une fois qu'il est bien maintenu dans le dos avec la bande, on peut remettre un petit peu de colle devant et éventuellement un petit peu sous ses chaussures. Et on va le coller derrière la bande qui est en place avec les chaussures devant. Et pas... On aura une autre bande de papier dessus, hein. Donc ne descendez pas trop le gnome, hein. On doit quand même voir au moins ses jambes si on ne voit pas ses pieds. C'est vraiment la bande de papier qu'on a mis derrière qui le colle, c'est pas vraiment ses chaussures. Ensuite, on va laisser sécher notre collage et on va colorer nos petits fanions. Donc au feutre, si vous avez feutre à alcool, c'est encore mieux. Sinon, feutre à base d'eau, ça devrait se passer relativement bien. Donc moi, j'ai pris du vert olive clair, du tarte au potiron clair. J'ai pris des couleurs pastel. Le bleu, je m'en rappelle plus, je vais tester. Mais encore une fois, hein, Raymond, j'ai beaucoup moins de couleurs que toi, donc n'hésite pas à prendre tes propres couleurs. Ouais, piscine partie foncée. Horizon de bruyère clair. Et narcisse délice clair. Alors, en foncé, j'ai piscine partie. En foncé, c'est piscine partie. Et en clair, j'ai vert olive, tarte au potiron, horizon de bruyère et narcisse délice. Ça fait 5 couleurs. Vous pouvez rajouter une 6e. Et on colorie les petits fanions. Si on veut rajouter un petit peu de Wink of Stella ou de peinture chatoyante par-dessus, on peut. Voilà, je suis à côté du poêle à bois, ça va vite sécher. Eh mais c'est les cas. On a un raid. C'est quoi ce bordel? Sur Twitch, il y a plein de monde qui débarque. Mais c'est Lucas qui me raid. Mais c'est pas possible. Merci Lucas. Bienvenue à tous. On a 348 personnes sur le live, les filles. On a 100 fois plus de personnes que d'habitude. Coucou. Bienvenue les cas, ça me fait trop plaisir. On fait des cartes de vœux. On commence les cartes d'hiver. Donc ici, une carte en 3D avec des gnomes et des petits bancs. C'est bon, Anne, t'as mis tes paillettes? Ouais. On va le laisser sécher un petit peu. Et vous allez découper votre souhait.
Donc que chaque instant de cette journée déborde de sourire, ou le souhait que vous voulez. Donc en bas, relativement plat. Merci Panda. Merci à tous d'être passés. Je comprends que ça intéresse pas tout le monde et que vous restiez pas, mais en tout cas merci d'être passé. Et puis si vous voulez revenir faire coucou, ça sera avec un grand plaisir. Merci pour tous les follow. Ouais, super, merci beaucoup. J'arrive pas à tout suivre, je suis à la campagne avec une connexion relativement limitée et je vois en partie les messages, mais merci à tous. Salut Lucas, merci beaucoup pour le raid, c'est adorable. Et à bientôt les cas. Et on est rapide. Je sais pas si tu auras le temps de goûter le temps qu'on découpe. Ok. Ouais. Ouais, pour faire une carte, on fait des ateliers de 2 ou 3 heures, mais on prend notre temps. Généralement, ouais, c'est 2 heures, soit pour concevoir la carte, pour réfléchir et la faire, soit pour animer l'atelier. Mais après, si tu sais ce que tu fais et que tu es tout seul et que tu n'es pas à attendre les autres, en une demi-heure, tu peux faire une carte. Donc, on a découpé notre souhait. Pendant ce temps-là, la bannière, elle a séché. Donc, je vais coller, donc toujours à l'intérieur, en haut. Alors, autant la bande du bas, on l'avait vraiment collée en bas. Celle-là, on va vraiment la coller en haut. Elle doit toucher le plafond. Si vous retournez la carte, ça doit faire cloque. Et c'est le même principe. On met de la colle, hop, sur les petites papates. Et on colle bien plaqué en haut. Oula, j'arrive pas à suivre le chat, je suis désolée. Mon retour, c'est un tout petit téléphone, j'ai pas l'habitude d'avoir énormément de messages dans le chat. Je suis désolée, je suis un peu perdue. Voilà. Alors, voilà. Donc on a collé notre petite banderole. On a les 2 petites bandes à flocons. Alors, pas la grande, hein. La grande, elle va aller en bas. Vraiment les 2 petites. On va les coller à l'intérieur pour cacher le collage de la banderole. Donc, normalement, si on a tout été exact dans les mesures et dans la coupe, ça fait pile poil la bonne hauteur. Si c'est un peu trop long, bah, vous coupez ce qui dépasse. Mais normalement, vous avez juste ce qu'il faut pour habiller l'intérieur des côtés à droite et à gauche et cacher le collage de la banderole. Super, bah merci pour le partage, grappe de raisin. Ouais, je fais des... à savoir que je fais aussi des bons cadeaux qui sont valables pour les ateliers et même pour acheter du matériel, parce que je vends du matériel. Donc si vous voulez faire des cadeaux, n'hésitez pas à me contacter et je vous fais un bon d'achat qui est valable 1 an et que les gens peuvent utiliser à la fois pour acheter du matériel, les kits, pour faire les ateliers. Voilà, si vous avez besoin d'être à plat pour coller vos bandes, hein, la carte, elle se met à plat, donc vous pouvez aussi coller à plat. Et moi, j'ai encore fait une tache de colle. Voilà.
Ensuite, on va pouvoir coller notre bande devant qu'on avait laissé de côté. Peut-être, vous qui aimez coller à plat, on va peut-être déjà la décorer avant de la coller. Donc vous avez la grande bande flocon qui va aller dessus. Et moi j'avais ancré les bords du papier avec de l'encre bleu nuit ou bleu foncé. Ah, j'ai oublié mes éponges. Ouais. J'ai pas fait les bords du souhait parce qu'il est vraiment découpé petit. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas équipés en scrap et qui se posent la question du matériel que j'utilise, là c'est simplement un petit bout de mousse. Ça peut être, vous éventrez un vieux coussin avant de le jeter, vous récupérez un bout de mousse, hein, c'est un bout de mousse. Et là j'ai de l'encre à base d'eau, ça peut très bien être un feutre de coloriage pour les gamins. Hein, vous allez prendre votre feutre et vous allez colorier, je sais pas moi, un bout de verre, un bout de plastique, là où ça accroche pas. Donc vous allez déposer un petit peu d'encre. Bon, moi je le fais avec l'encreur, mais ça peut être très bien avec un feutre. Vous prenez l'encre avec votre éponge et hop, on va ancrer les bords du papier pour donner un petit effet de relief. Donc il y a du matériel de pro, c'est plus facile, le rendu est des fois meilleur, souvent meilleur, mais on peut commencer vraiment avec du matériel pas cher et de récup. Voilà, donc on ancre les bords du papier et on peut coller sur la dernière bande du bas. Et il y a encore 80 personnes sur le live, c'est super impressionnant. D'habitude, on est à 10 grand max. Merci d'être resté. J'espère que ça vous plaît. Et ensuite, ouais. Et ensuite, on peut coller, donc toujours pareil, hein, vous collez sur les petits rabats en mettant la petite bande horizontale à l'intérieur de la structure de la carte. Ah bah, ça me fait plaisir si ça vous plaît. Voilà, et comme tout à l'heure, hein, vous n'hésitez pas à remettre la carte à plat, parce que je précise que c'est une carte, qu'on va l'envoyer normalement dans une enveloppe, donc il faut que ça se mette à plat. Donc vérifiez bien au moment du collage que ça se passe bien. Alors, on va pouvoir coller le souhait, donc bien centré. Enfin, moi j'ai mis bien centré, mais après vous faites ce que vous voulez. Je l'ai mis à plat. Le petit renard. Donc ça, on a commencé à découper, c'était du papier à motifs. On a simplement découpé les motifs au ciseau. Donc je l'ai mis là en 3D et le petit Bambi de l'autre côté. Je ne l'ai pas mis en 3D, mais comme vous voulez. On peut le mettre soit à plat, soit en 3D. Ouais, bah, alors là, moi, je fais en ce moment, beaucoup de carterie, mais c'est un dérivé de ce qu'on appelle le scrapbooking.
Et le scrapbooking, c'est à la base récupérer des scraps, des petits morceaux de machin, et c'est un art de la récup à la base. C'est devenu très commercial et une frénésie de collection de tout avoir, mais à la base, c'est vraiment on récupère des petits bouts de machin et on en fait des albums photos. Donc faut pas l'oublier ça quand on débute, quand on n'a pas beaucoup de moyens. Rien que pour tester si ça nous plaît, déjà de ne pas se jeter à acheter 10. Je l'ai collé en direct, alors uniquement sur la bande, faut pas mettre de colle sur la partie qui sera pas collée. Que sur les pattes et le bas du ventre éventuellement, ouais. Et j'avais rajouté, ouais. En 3D, moi j'ai mis que le renard, mais tu peux mettre le petit fan en 3D. Et des petites perles. Alors j'avais visé le centre des flocons, mais ça dépend comment votre bande de papier elle tombe. Vous en mettez 2, vous en mettez 3, comme ça tombe, comme ça fait joli. Pour finir, vous pouvez aussi en rajouter un petit peu au fond si vous voulez. Et voilà, première carte terminée.